Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Le Premier ministre dramatise, fait campagne avec force contre le Front National, on l'entend, on le voit. Et pourtant Caroline, l'info politique, c'est qu'en coulisses, les socialistes et les membres du gouvernement n'imaginent pas du tout le Front National être le premier parti de France à l'issue du premier tour de dimanche. Oui, c'est vrai, au micro, les barons du PS retrouvent leur calme sur le Front National et c'est vraiment spectaculaire. L'UMP sera le premier parti de France et le FN sera derrière. Voilà ce que me dit un des piliers de la majorité, Thomas. Même son de cloche auprès d'une ministre en campagne. Elle raconte, vous savez, le plafond de verre et puis le fait que les Français ne veulent pas d'élus frontistes dans des échelons de proximité. Au sommet de l'État, on relativise aussi les pronostics des sondeurs. À ceux qui expliquent que le Front pourrait remporter 3 départements, la réponse fuse dans la bouche d'un proche de François Hollande. Ils auront au mieux le Vaucluse. Il faut bien comprendre que les grandes déclarations du Premier ministre sur l'ère de « j'ai peur, le FN est aux portes du pouvoir » ont une seule vocation, mobiliser les socialistes. Le Front, c'est encore un levier qui marche pour donner envie aux électeurs de gauche de sortir de chez eux. Est-ce qu'en coulisses, Caroline, ça veut dire que les socialistes sont moins inquiets aussi pour le sort de leur candidat ? Alors ça non, je n'ai pas entendu un cadre du Parti Socialiste me dire autre chose que ça va tanguer et ce sera violent. Mais la seule différence avec le message officiel, c'est que bon nombre de cadres du Parti Socialiste finissent par s'accommoder de cette bérésina annoncée, une leçon qui permettra au moins de ramener toute la gauche vers l'union pour les prochaines élections. Manuel Valls va à Bruxelles demain. La question politique du jour est simple. Que va-t-il y dire ? Il va faire du Renzi, comme on me le dit à Bruxelles. Il va démontrer la volonté de la France de tenir les objectifs en matière de réduction des déficits et il va faire un numéro de VRP de la politique économique. On est loin de ce qu'avait réclamé Pierre Moscovici, le commissaire européen, dans une interview la semaine dernière. Il avait réclamé un agenda précis, une déclaration pas franchement appréciée à Paris. Pour le calendrier des réformes, il faudra attendre avril. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Les chiffres du chômage, les prochains seront connus entre les 2 tours des départementales, un hasard du calendrier qui va peser sur le scrutin. Aujourd'hui, l'Élysée assure qu'avant ce week-end, aucun pronostic sérieux n'est possible. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Caroline. À demain.